Quels sont les avantages de faire construire avec un maître d'œuvre? Bonjour, c'est Jonathan, bienvenue sur cette chaîne qui j'espère va vous aider à faire construire votre maison et à faire les bons choix et ainsi éviter aussi plein d'erreurs et d'oublis que l'on constate fréquemment. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler des avantages d'un maître d'œuvre. Donc l'avantage principal et général, c'est la liberté. Donc la liberté au niveau du choix des artisans, au niveau du choix des matériaux, le choix d'avoir un accompagnement personnalisé plus ou moins poussé. Donc la liberté, on a dit, dans les matériaux. Donc ça n'empêche pas, comme pour un constructeur, de décider avant. Je vais prendre l'exemple du carrelage, puisque même si vous savez que vous avez le choix du carrelage, si vous faites un devis d'une bêtise à 4000 et qu'au moment de rencontrer l'artisan, on lui dit bah nous on veut du carreau 80 par 80, ah bah oui mais moi le devis c'était pour une pose d'un 60-60, là c'est un peu plus lourd, il faut que je prenne plus de temps pour les ajuster, donc en fait c'est plutôt 5 minutes. Voilà, donc ça n'empêche pas de préparer le projet de la même façon que je vous le dis tout le temps, alors oui c'est mon fonds de commerce aussi, mais en même temps ça évite quand même ce genre de surprise, puisque là on parle que de 1000 € sur un poste, donc voilà, ce sont des choses fréquentes. Et au niveau aussi du choix des artisans, c'est-à-dire que vous pouvez très bien connaître du monde, de la famille, des amis, ou pourquoi pas travailler avec des artisans en local, qui habitent dans la rue derrière chez vous, ou dans le petit bassin à côté, qui ont une très bonne réputation, qui marchent, qui fonctionnent que bouche à oreille. Peut-être que le maître d'œuvre les connaît, peut-être qu'il ne les connaît pas, mais il peut très bien vous dire. Entre parenthèses, soyez quand même sûr de votre coût, puisque ça peut être un coût quand même à se projeter la balle entre le maître d'œuvre et vous, voilà, au cas où il y a un loupé, quoi. Alors après, il y a des loupés qui ne sont pas très graves, mais vous voyez où je veux en venir. Si vous choisissez un artisan, quelque part, même si c'est lui qui valide, pour que la relation elle se passe bien jusqu'au bout, il faut quand même que ce soit assumé par vous, par le maître d'ouvrage. Pour vous parler concrètement de ce que moi j'ai vécu, par exemple, parce que je suis passé avec un maître d'œuvre, j'avais le choix, par exemple, entre deux entreprises pour le gros œuvre. Et donc, moi, c'était clair que je faisais toutes les finitions, les sols. Et je lui ai dit clairement que ça ne m'embêtait pas de, entre guillemets, payer un petit peu plus, mais que je voulais le plus nickel possible au niveau de ce départ-là, pour vraiment avoir des choses d'équerre, des choses parallèles, de façon à ce que le plaquiste, lui, derrière, puisse encore mieux faire son boulot, et que moi, je ne sois pas trop embêté, parce que même si j'ai des compétences de bricolage, je ne suis pas un artisan. Donc, plus la base de travail est nickel, plus ce sera facile, surtout quand on n'est pas du métier. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a proposé donc une entreprise multitâche, gros œuvre, charpente et couverture. Ils étaient habitués à bosser ensemble. Et de l'autre côté, c'était 3 devis séparés. Donc celui de l'entreprise multitâche était 2% plus cher. Ça faisait quelque chose comme quelques centaines d'euros. Mais finalement, c'était quand même mieux. Pour ma part, on avait plus l'intuition de passer par eux. Parce que quand on travaille avec les mêmes personnes tous les jours, on laisse moins facilement le collègue derrière galérer. En fait. Ça, moi, c'est quelque chose que je vois très bien sur le terrain. Quand les artisans se connaissent entre eux, ou quand c'est une petite tâche avec des collègues qui se croisent toute la semaine, il y a quand même plus de chances pour que tout le chantier se déroule sans accro. Donc ça, c'est un exemple. Mais j'ai pu choisir. Il y a eu un choix de sa part. Moi, je ne connaissais pas d'entreprise des artisans pour le projet. Donc, on parlait tout à l'heure du matériel. Avec cette boîte de couverture, je les ai au téléphone avant. À un moment donné, au magasin où je travaille, il y avait une opération sur les fenêtres de toit de la marque Velux. Une bonne promo selon le nombre de Velux qu'on achetait. Donc là, pour une construction neuve, forcément, il y en a plusieurs. Tout de suite, ça veut dire le pourcentage monte avec le nombre de Velux, donc c'était intéressant. Et on pouvait même cumuler la remise de fidélité de la carte. Et donc voilà, j'ai appelé, je leur ai dit, moi les Velux que je voulais, on voulait avec ma femme, donc tout confort avec le côté phonique et thermique.
on peut avoir tel prix. Est-ce que il faut mieux quand même qu'on passe par vous? Parce que nous, on sait aussi que eux, ils gagnent un peu d'argent avec la marchandise, que ça permet de couper des commandes. Ça, je vous mettrai en lien, j'ai fait une vidéo là-dessus sur le fait d'acheter la marchandise tout en gardant l'artisan pour faire la mise en œuvre, mais sans que ce soit lui qui gère. Il faut quand même faire attention à ça. Mais voilà, ils m'ont dit clairement, non, là, voilà, il y a une promo qui est assez exceptionnelle. Nous, on ne pourra pas vous faire ce prix-là. Donc, si vraiment c'est des Deluxe GGU, c'est la référence, ils m'ont dit, allez. Donc, par contre, il a fallu que je gère la commande, que je m'assure avec les soucis qui peuvent arriver que ce soit bien là le manger. Hein, parce que quand vous choisissez de faire ça, il faut assumer aussi le fait que la cam soit là le jour où les gars sont là, sinon ça va être compliqué. Tu vas forcément aller les chercher, donc si vous n'avez pas de véhicule, il faut quand même le véhicule adéquat. Donc ça, il faut y penser à tout ça, parce que c'est pas en un quart d'heure qu'on s'organise quand même. Donc si vous choisissez de le faire, voilà, il faut quand même le savoir en amont. Mais le 5 Deluxe, vous ne mettez pas ça dans une voiture qu'on utilise tous les jours. Parce que ça, on le voit quand même souvent en magasin quand on n'a pas l'habitude. Entre le poids des choses et le volume, souvent c'est quand même galère pour charger. Donc voilà, ayez bien conscience que si vous faites ça, c'est à vous de dire. Troisième chose, pardon, les changements d'avis. Parce que je suis toujours en train de vous dire qu'il faut préparer et anticiper, mais on reste des novices aussi quelque part, et encore une fois, on n'est pas des pros. Je me suis rendu compte que la pièce que nous avons réalisée au-dessus du garage, donc on avait déjà fait une dalle de béton, et vraiment c'était pas juste pour faire du débarras, l'idée c'était vraiment d'aménager la pièce. Et en fait, quand j'ai vu le chantier, quand j'ai vu tout le placo, avec ma femme on s'est dit, mais comment on va galérer pour monter le placo par l'escalier? Là, l'escalier n'était pas posé, les gars étaient comme il fallait. On s'est arrangé avec le plaquiste pour ajouter un petit avenant au devis. Je lui ai demandé s'il pouvait me plaquer cette pièce-là, combien il prenait, etc. Et en fait, on a tout simplement décalé les travaux de la seconde salle de bain, de façon à plutôt avoir cette pièce-là au moins plaquée. On l'a peint plus tard, on a posé les sols plus tard, mais c'était du matériel qui était beaucoup plus facile à charrier. Et puis entre nous, je ne suis pas une star de la pose du placo, je ne suis pas fan, là les bancs étaient faits, il n'y avait plus qu'à peindre et à poser les sols. Ce qui nous a permis aussi de faire les decks, donc là aussi on a fait un petit avis. Je vous l'ai mis bout à bout, ça nous coûte moins cher que si on l'avait fait plus tard. Voilà, donc ça aussi c'est l'avantage, c'est de pouvoir plus facilement, en communiquant correctement avec le maître d'œuvre et les artisans, de pouvoir changer d'avis intelligemment, ça vous permet de gagner du temps et de l'argent. Il ne faut pas hésiter ça avec un constructeur. Si vraiment c'est pas fait avant, ça va être compliqué. C'est faisable, mais ça leur chamboule un peu leur plan et ils gagnent moins quand même, en général. Alors, un inconvénient tout de même, c'est que voilà, il faut bien se dire que vous êtes en partenaire. Le plus responsable, c'est vous. Pour moi, c'est toujours le client qui est le plus responsable de ses choix, mais contrairement à un CCNI, le règlement est un peu plus léger au niveau des responsabilités, même s'il a les principales. Et puis bon, encore une fois, un CCNI, on voit souvent avec les constructeurs des choses qui sont contournées. Là, je dois juste vous raconter pareil, un truc qui m'est arrivé. Le plombier qui était censé juste faire les arrives d'eau, parce que moi derrière je gérais tout le branchement, douche, baignoire, les meubles, etc. C'est des petites choses. Et le devis initial de l'entreprise était de 1700-1800 euros dans ces heures. Ce qui s'est passé, c'est que il s'est écoulé, on va dire, presque un an entre le premier devis et le moment de la plomberie. La boîte a été rachetée par quelqu'un d'autre qui ne gérait pas aussi bien que l'ancien. Et j'étais le cinquième en fait à, entre guillemets, gueuler, clairement, c'est le terme. Puisque quand j'ai rencontré le plombier sur le chantier, pour la même chose, il me demandait presque 6 000 euros. On peut pas vous dire que, non, il n'était pas très content. Donc on a vu avec lui, il s'avère qu'on n'était pas les premiers à lui remonter. Il était super embêté parce que pour l'immédiat, il n'avait pas quelqu'un, surtout que c'était une semaine avant Noël. Donc très compliqué. Bon.
voilà, le but, encore une fois, c'était de trouver une solution. Gueuler pour dire que c'est pas normal, que c'est à lui, vous pouvez le faire, hein, si vous voulez, mais ça ne fait pas avancer le truc. Donc là, l'idée, c'était soit potentiellement on décalait un peu la livraison de la maison, parce que pour lui, trouver quelqu'un début janvier, oui, mais trouver quelqu'un, on devait être le 10-12 décembre, quelque chose comme ça, pour lui, ça allait être compliqué. Donc moi, je me suis débrouillé avec un ami qui était aussi en plein travaux, des plombiers, que je voulais pas embêter de base. On s'est organisé, je suis allé bosser chez lui, et lui, il bossait chez moi, et voilà, on a fait 2 dimanches chez chacun, et en 2 dimanches, la partie plomberie, elle était faite. Lui, il était content, il a même rappelé mon pote après pour bosser avec, mais toujours est-il que bah, lui, il m'a déduit les honoraires de cette facture-là. Voilà, le dernier chèque que je lui devais a été prévu, juste normal, et ça s'est très bien passé. Mais voilà, il faut savoir que ce genre de petits couacs, ça peut arriver. Donc voilà, toujours prévoir une petite marge de sécurité dans le timing. Bon, après, ça reste des cas isolés, ça s'est très bien déroulé au final. Et puis, moi, j'ai appris un peu à faire de la plomberie, chose que je n'avais jamais. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Si vous avez besoin d'autres précisions ou d'autres questions, n'hésitez pas en commentaire ou via la page contact du site. Ce sera un plaisir de vous répondre. Donc, préparez bien votre projet, autant ce que vous souhaitez sur votre terrain, ce que vous souhaitez pour la maison et dans le déroulement du projet. Puisque ça, vraiment, la façon dont ça peut se dérouler avec les différents acteurs, on n'y pense pas assez. Et c'est sur le fait accompli qu'on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ne vont pas, ou qu'on a mal estimé ou pas estimé dans le timing, et ça peut quand même poser certains soucis. Je vous souhaite une bonne préparation, je vous souhaite d'emménager heureux, et à bientôt.